On a même des coucous ce soir. Ouais. Ah, de la Thaïlande. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Il y a un petit décalage entre mon téléphone et mon ordinateur là, mais c'est pas grave, j'arrive à suivre. Je vous laisse arriver et après vous nous direz si vous nous entendez bien surtout, parce que c'est le but quand même. Bon bah chin chin hein. Mais santé hein. On est à la tisane ce soir. 18h couvre-feu, tisane et plexi hein. Vous avez vu? On prend toutes les précautions. On se protège. Bonsoir, bonsoir. Mais c'est bien du monde. Mais c'est que ça se connecte hein. Bon, et ben, on va. Bonsoir Angélique Reux. On va commencer un petit peu. Je pense qu'il y a des personnes qui arriveront en cours de route. Alors après, bon, il y a beaucoup de diplômés, des étudiants. Hein, donc. Ah, Coucou Elodie. Ah, c'est Constance. Salut Constance. Tu assistes à mon premier live Instagram. Ouais, pour moi aussi, c'est vrai. Je suis un dinosaure, je m'en rends compte. Mais... C'est le baptême des lives. Ah, toi aussi. Bon, on va déjà commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Donc Elodie, je te laisse commencer. Et ben, bonsoir, donc moi je m'appelle Elodie Biensman, je suis donc diplômée 2008 et aussi présidente de l'association Alumni Tech. Donc merci d'être tous présents ce soir. Je laisse Yacina enchaîner, je ferai une présentation plus longue après, mais déjà, vous connaissez tous Yacina en fait. Alors je pense que la plupart me connaissent déjà parce que, oui, à l'accueil de l'ITech. Mais à part le standard, donc, je suis la coordinatrice de l'association. Donc voilà, vous m'avez vu pas mal dernièrement sur les réseaux à présenter la nouvelle plateforme, à vous inciter à aller vous inscrire. Et puis un petit peu dans les mailings aussi, voilà, qu'on vous envoie régulièrement. Donc on va vous présenter la plateforme, mais justement ça va permettre aussi un peu que vous puissiez savoir ce que fait l'association en fait tout au long de l'année. Pour ceux qui n'ont pas toutes les infos, ça tombe bien, on est là pour ça. Tu veux qu'on commence par présenter? Ouais. On se présente peut-être les 4 pôles de l'association. Ouais. Donc la partie qui est importante, c'est la partie réseau. L'association, c'est un grand réseau avec des adhérents, des personnes qui ont été diplômées, des cotisants. Donc on vous expliquera aussi un peu plus en détail c'est quoi un cotisant. Est-ce que je suis cotisant? Est-ce que je ne le suis pas? Tout dépend de quand est-ce que vous avez été diplômé. Donc déjà repartons sur le réseau. Le réseau e-tech, c'est vraiment voilà, la poursuite après la fin des études. On reste un grand réseau. On est là pour s'entraider, on est là pour se revoir, essayer de construire peut-être des partenariats après dans le futur, ou même juste se revoir et passer des bons moments ensemble. Donc pour ça en fait on a un annuaire. Avant qui était en format papier, donc moi j'ai connu le format papier, j'en ai bien une dizaine chez moi, mais en fait ces formats papier ont évolué vers un DVD, vers une clé USB et maintenant vers une plateforme digitale, donc vous allez pouvoir mettre
et toutes vos coordonnées, toutes vos informations en ligne. C'est un peu le LinkedIn privé de l'association et c'est là où vous allez pouvoir tous vous connecter. Donc il y a aussi dans ce réseau des événements. Est-ce que tu veux présenter un événement particulier ? Alors, il y a des événements qui sont à la fois pour les étudiants, d'autres plutôt ciblés que pour les alumni. Alors, un qu'on fait là, qu'on va même bientôt refaire, c'est les after school, par exemple, où on permet un échange entre alumni et étudiants sur une thématique que vous choisissez. Donc, vous avez dû voir passer le sondage cette semaine, par exemple. Et en plus, le sondage a donné quoi ? On a. Alors, il faut vraiment. Je veux pas dire de bêtises, du coup, je dirais pas, mais en tout cas, vous avez bien voté, vous avez bien interagi et c'est très bien. Je ferai le point parce que je sais pas du coup. Vous saurez pas, surprise. Donc, l'idée étant de faire témoigner justement des diplômés sur leur parcours et que vous puissiez échanger avec eux. Donc, ça, c'est un exemple d'événement que vous pouvez avoir. En temps normal, on va dire 2 fois dans l'année. D'autres événements qu'on crée ? Alors, les événements qu'on peut créer, c'est aussi via le Club E-Tech. Le Club E-Tech, avec son fondateur, donc c'est Nicolas Rossi, qui est aussi un membre du bureau et du conseil d'administration des alumni de la promo 95. Et il a créé ce club avec un fort partenariat avec l'école, grâce à Jérôme Marcillou, que je salue s'il nous écoute. Et donc ce club, en fait, c'était vraiment à la base essayer de rassembler des dirigeants d'entreprise, des fondateurs de sociétés, mais aussi des personnes qui ont un poste à responsabilité dans les entreprises. Et aujourd'hui, on l'a même ouvert à tout le monde, en fait. Tous les alumni peuvent participer à ce club. Et on se réunit 4 fois par an. On a généralement une visite d'entreprise. Donc on a pu visiter déjà de nombreuses entreprises depuis sa création. Et c'était très intéressant de pouvoir voir différents domaines. En fait, ce qu'on a fait à l'ITEC quand on était étudiant, on peut maintenant le refaire en tant qu'alumni et aller continuer à visiter des entreprises dans lesquelles on n'irait pas parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là, parce qu'on ne travaille pas dans cette spécialité-là. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir voir autre chose et puis créer aussi son réseau. C'est très important. Il y a d'autres événements aussi plus festifs, parce que je pense que ça aussi, ça vous intéresse, du type des repas entre promos. Alors, on n'a malheureusement pas pu le faire l'an dernier, mais vraiment dans l'objectif, c'est de pouvoir le faire dans plusieurs villes. Donc la possibilité de le faire à Lyon, à Paris, à Valence, c'est proposé, donc on le fera, c'est certain, dès que les conditions le permettront. Mais voilà, pour pouvoir vous réunir de façon un petit peu plus festive. Et un événement aussi qui a très bien fonctionné et qu'on s'est dit qu'on referait, c'est les événements sportifs, comme le Running Lyon qu'on avait organisé pour les 120 ans de l'école. Qui avait donné... On était 120 coureurs. 120 coureurs, ouais. Pour justement les 120 ans de l'école. C'était une super journée, très dynamique et qui changeait un petit peu justement de type de rassemblement. Parce que pareil, ça permettait de vous retrouver entre alumni, mais aussi avec des étudiants, de pouvoir échanger. Le personnel de l'ITEC était là aussi, toute l'équipe. Donc c'est quelque chose vraiment à refaire aussi. Ouais. Un grand moment convivial, et je crois que ça a été refait mais en plus petit comité, ouais, sur une autre course, et là par contre il y avait eu des déguisements, des photos un peu aussi qui ont été censurées sur les sites, mais un bon moment qu'on peut passer entre alumni. Oui Vanessa, c'était top. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a parlé aussi, donc on a parlé de nos manifestations. Il y a aussi un grand gala qui est normalement organisé tous les 5 ans. Donc un jour, on pourra refaire ce type d'événement. Aujourd'hui, on ne va pas planifier grand-chose, mais on sait que pour se retrouver, c'est les meilleurs moments. Et aussi la remise des diplômes, parce que maintenant on va essayer d'instaurer à chaque remise des diplômes, quand il y en aura vraiment une officielle, une petite soirée d'alumni, où tous les alumni seront invités.
à participer. Si on passe à la partie plus envoi de newsletter, on envoie un carnet 2 fois par an sur les naissances les naissances qui se sont passées dans l'année, les mariages, les créations d'entreprises et tous les événements qui vous ont marqué dans l'année, que vous avez envie de partager. Peut-être les regroupements aussi entre alumni. Il y a certaines promotions qui se réunissent en petits comités et qui nous envoient des photos, donc on partage ça aussi dans ces newsletters. Et on a notre fameux journal où on partage tous les événements de l'année, tout ce qu'on a pu organiser et aussi les événements que des étudiants ont envie de partager. Donc j'ai le souvenir qu'on avait partagé un voyage en 4L, si je me trompe pas, Yacina. Oui. Un voyage en 4L. C'était le 4L Trophy, oui. Ouais, c'est ça. Et on avait pu partager le voyage de ces 2 étudiants. Je regarde un peu les questions au fur et à mesure. Et pour répondre à Sophie pour l'after school, oui, ce sera en visio, très certainement, vu qu'elle sera début mars. Oui. Donc oui, ce sera plus simple pour tout le monde et à la limite, où que vous soyez, ça permettra que vous puissiez tous y assister comme vous le souhaitez. Alors, malheureusement, cette année 2020-2021, niveau manifestation, oui, on ne sait pas où on va pour l'instant. Mais finalement, c'était aussi le bon moment de créer cette nouvelle plateforme. Parce que l'idée, c'était quand même de garder ce lien avec vous. Soit nous directement avec vous, l'école avec vous, et puis entre vous aussi. Donc, vu que les échanges ont changé un petit peu, sont plus par le digital, par les réseaux, quels qu'ils soient, c'était aussi le bon moment finalement de vous proposer cette plateforme pour continuer à faire des choses ensemble. D'une autre façon, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a accéléré un peu le lancement en se disant il faut absolument qu'on lance cette plateforme en 2021. On avait même en tête un petit peu avant, mais voilà, c'est quand même un gros boulot et on a essayé que tout soit parfait pour le lancement et je pense que ça s'est plutôt très bien passé. Justement, alors merci déjà à tous ceux qui ont activé leur compte. Vous êtes presque 900, j'ai vu cet après-midi. Ce qui est un très bon chiffre. Et ce qui est vraiment très bien parce que justement, c'est ça l'idée, c'est que qu'elle soit dynamique, alors que nous on l'anime, c'est une chose, mais vous aussi, n'hésitez pas. C'est-à-dire que ce que vous pouvez poster, publier sur LinkedIn par exemple, vous pouvez très bien le copier-coller et le mettre aussi là-dessus. C'est vraiment un même fil d'actualité. Donc déjà, bravo à tous ceux qui ont pris le temps d'aller activer le compte. Maintenant, on va profiter d'aller un peu plus dans le détail sur la plateforme. Donc pour ceux qui sont déjà allés voir, vous avez dû peut-être un petit peu par curiosité voir chaque rubrique. La chose qui est important vraiment, je trouve, Elodie tu me diras, mais je pense que c'est vraiment que votre profil soit le plus complet. Donc c'est vrai que ça prend du temps, c'est comme sur n'importe quel réseau comme ça professionnel ou même quand on fait son CV, donc ça prend du temps de mettre son parcours, de mettre ses formations, son expérience, les petites choses, nos qualités, nos compétences, quelles qu'elles soient, et puis voilà, de bien le remplir. Je trouve que déjà c'est intéressant. Que ce soit quand vous êtes... J'ai une petite question sur LinkedIn. Comment on fait pour justement importer son profil? Ça tombe très bien, j'allais y venir. Alors, je vais le dire tout de suite. On n'avait pas la possibilité... il y en a beaucoup qui m'ont posé la question parce que les premiers jours du lancement, vous aviez une petite icône LinkedIn et ça ne fonctionnait pas. Donc ça ne fonctionnera pas et de toute façon, normalement, ça ne s'affiche plus. Donc, ce que je vous conseille, le mieux, c'est que tout en bas, à droite de votre profil, dans l'encart qui est sur le côté, vous avez en bas site internet.
ajouter un site internet. Donc je vous conseille de le mettre là, c'est-à-dire vous mettez le lien, vous le renommez, vous mettez profil LinkedIn, vous pouvez mettre plein d'autres sites en lien, peu importe, vos sites quand vous êtes entrepreneur, hein, comme pour Néolith par exemple, qui vient de poser la question. Si je ne me trompe pas, c'est Nicolas. Oui. Voilà. Et donc voilà, le mieux c'est de mettre tous vos profils comme ça dans l'encart site internet. En fait, c'est une astuce. On sait que ça aurait été hyper pratique d'avoir l'import LinkedIn, mais pour l'instant, justement, le fournisseur de la plateforme et LinkedIn sont en discussion. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas attendre que la discussion soit finie, surtout si elle dure des années. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment lancé la plateforme avant qu'il y ait ce lien. Donc, n'hésitez pas à compléter la plateforme e-tech avec peut-être juste les expériences. Et après, pour plus de détails, vous mettez, comme l'a dit Yacina, la petite astuce, c'est de mettre dans le site internet le lien vers votre profil LinkedIn. Et aussi, vous pouvez importer votre CV aussi. Donc ça aussi, c'est quand même assez pratique. Voilà. Alors, l'avantage de tout ça, c'est donc pour vous être assez visible. Pour nous aussi, ça nous permet de faire nos stats, que ce soit pour l'école. Donc, quand je dis pour nous, c'est aussi quand on a des journées portes ouvertes et qu'on a des futurs, des candidats ou des jeunes qui sont encore au lycée, qui viennent voir l'école, c'est intéressant de pouvoir leur dire où en sont nos diplômés. Et pour ça, plus les informations sont à jour et mieux c'est, hein, qu'on ne dise pas de bêtises. Donc vraiment, ça c'est une partie qui est quand même assez importante. Et puis aussi de voir s'il y en a qui sont en recherche d'emploi, des choses comme ça, nous, de notre côté, c'est pareil. Si en rentrant les offres sur la plateforme Job Teaser, si des fois voilà, on pense à certaines personnes parce que vous avez mis votre profil à jour et qu'on sait que vous êtes à la recherche d'emploi, pourquoi pas, voilà, ça peut aider. C'est vraiment soyez le plus, le plus visible possible aussi entre vous. Aussi parce que cette plateforme, elle sera aussi vendue sous forme d'abonnement à des entreprises qui recherchent. Mmh. Et pour ça, elles auront accès seulement à l'annuaire. Donc elles iront chercher certainement avec des critères tels que la spécialité ou le nombre d'années d'expérience, des choses comme ça. Donc pensez à ça aussi. Voilà, il y aura aussi des profils des recruteurs qui auront accès à la partie membre. Voilà, et pas à vos données personnelles comme votre adresse, votre numéro de téléphone personnel ne sera pas partagé avec ces sociétés de recrutement. Si elles veulent vous contacter, en fait, c'est aussi l'avantage, comme entre vous, c'est que vous pouvez directement vous envoyer un message via la plateforme. Voilà, il n'y a pas d'adresse qui s'affiche, sauf si... sauf si vous la partagez. Ouais, sauf si vous la partagez, voilà. Mais sinon, vous pouvez vous envoyer des messages directement et que vous recevrez. Après, vous recevez une notification, ça si vous l'avez activé, vous pouvez recevoir plusieurs notifications par mail en fait. Donc voilà, c'est un des points assez importants, c'est votre profil en premier. Il y avait un petit exemple de partage justement sur le mur. Je vais citer Bérangère Archambault qui justement avait mis un petit message il y a 2 semaines. Qui nous disait qu'elle avait un projet Made in France, elle cherchait un atelier de confection et en partageant ce message sur le mur de la nouvelle plateforme, elle a trouvé une personne qui lui a répondu, qui lui a dit moi c'est mon métier, donc on va rentrer en contact par message personnel et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc il faut vraiment que cette plateforme serve à ça. Voilà, serve à ça, c'est la vôtre, c'est vous qui êtes maître de ce que vous avez envie de partager et d'obtenir les réponses, j'espère, à vos questions. Je vois qu'il y a une question. Ouais, je réponds à Baptiste par rapport à... Donc déjà, bonjour à la Thaïlande, hein, parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais bravo d'être là. Donc est-ce qu'il y a une application mobile ? Non, pas pour l'instant en tout cas.
Petite astuce, ça tombe bien parce que je l'ai fait vraiment il n'y a pas longtemps et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. C'est que sur la plupart des smartphones, vous pouvez créer un raccourci de cette page de internet. Donc, il est tard. Ouais, j'imagine. Donc, en gros, vous créez un raccourci et ça fait la même icône qu'une autre application sur votre téléphone. Après, vous la mettez où vous voulez. Et c'est vrai que de l'avoir comme ça, moi je le vois, je vais plus facilement du coup dessus. Même si après il faut rentrer, mais souvent le mail est déjà automatiquement pré-rempli et avec les reconnaissances faciales, c'est vite fait, il n'y a même plus à rentrer son mot de passe. Donc du coup, ça permet d'aller voir sur son téléphone assez facilement le fil d'actualité ou les infos qu'on vous met, ou voir... Pas un événement aussi. Oui, puis par exemple, vous pouvez vous ajouter entre vous, enfin, ajouter des amis. Voilà, c'est un peu le même principe que n'importe quel réseau, hein, dans Vous tous pouvez les pas cas. laisser ce soir et ajouter tous Yacina. Ouais, allez-y, tous à en vos cœur. amis. Et du coup, j'irai sur mon petit téléphone et j'irai vous ajouter avec grand plaisir. Donc voilà, donc on va dire que ce raccourci est pas mal. C'est la petite astuce, mais au moins c'est sûr que s'il faut attendre d'aller sur son ordinateur, c'est pas toujours. On n'y pense pas toujours. Et c'est vrai que la plupart, Insta, Facebook, LinkedIn, c'est sur le téléphone qu'on va. On va pas sur l'ordinateur. Il faut être Et au honnête. final, les applications consomment quand même pas mal d'énergie sur votre téléphone. Donc finalement, d'avoir le site, le lien vers le site, et d'avoir exactement la même vision qu'une appli, parce que le site est quand même responsive, donc ça veut dire que vous aurez une vision smartphone qui est vraiment Oui. très très bien. Pour l'avoir dédié testé, aux vraiment, ça, le format téléphone du site est très bien et très facile. Donc là-dessus, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, donc vous retrouvez en rubrique, vous allez retrouver dans les actualités tout ce que vous recevez par mail. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que des fois, oui, on est un peu inondé de plein de mails tous les jours, on ouvre et on se dit je lirai plus tard. Mais là au moins ça vous permettra quand même de retrouver, si vous voulez prendre le temps un soir à partir de 18h, quand il n'y a plus rien à faire. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est avec une petite infusion. Elle va dire alors, c'est quoi les actualités de Alumni-Tech? Voilà. Ça changera de Netflix un petit peu. Donc voilà, après, vous retrouvez du coup les newsletters comme le journal, le carnet. Les témoignages étudiants, je ne l'ai pas encore mis sur la plateforme, mais ça ne vont pas tarder. C'est-à-dire que la plupart de nos étudiants savent le goût que j'ai pour la vidéo et pour les témoignages. Je leur cours après quand ils sont en 3e année. Et du coup, je mettrai pareil toutes les vidéos sur la plateforme. Et plus tard, il y aura certainement aussi des vidéos d'alumni qui témoigneront de leur métier et de leur parcours. Voilà, et puis un petit peu tout, des informations plus générales. Ensuite, on a la partie agenda. Donc, l'avantage maintenant, quand on aura des événements à vous proposer, c'est de pouvoir s'inscrire directement via la plateforme. Et aussi de payer en ligne. Donc comme ça, il n'y a plus de problème de faire un virement ou d'envoyer un chèque ou de payer sur un pot commun. Enfin voilà, c'est des solutions qu'on avait jusque-là. Mais là, tout est en ligne. Je veux dire, on ne se pose même plus la question. Et puis comme ça, vous pourrez voir un peu à l'avance le calendrier de nos événements. La partie annuaire, donc comme on en a parlé, maintenant vous savez un peu à quoi sert cette partie-là. Ce qui est bien, et je pense à ça parce que la façon de rechercher, en fait, vous pouvez affiner votre recherche si vous pensez à quelqu'un mais vous savez plus son nom. Vous savez par contre sa promo, sa spé éventuellement. Voilà. Bref, vous avez vraiment plein de façons de rechercher les personnes par promo. Vraiment, c'est bien conçu, il faut dire ce qui est. Et aussi, vous pouvez aller voir les fiches entreprises qui ont été créées. Alors, nous, on avait déjà une base de données d'entreprises qui ont été mises en ligne.
Vous, quand vous vous inscrivez sur la plateforme, que vous mettez à jour votre profil, il est possible que vous devez en créer vous-même. Donc, elle se retrouve dans cette partie-là, dans cette rubrique-là. Et c'est pareil, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir aller chercher peut-être une entreprise et voir, il y a 10 membres qui travaillent ou qui ont travaillé là-bas. Bon, je peux peut-être rentrer en contact avec eux directement, demander quelques renseignements, voilà. C'est ça aussi l'idée, hein, c'est d'avoir cette façon-là aussi de faire vos recherches. Et là, vous êtes sûr que vous allez tomber sur une personne qui sort de l'IT. En plus, voilà. Et vous n'aurez pas à aller vérifier en bas du profil si, oui, comme sur LinkedIn, a fait l'ITech ou pas. Faire jouer votre réseau. Exactement. Donc voilà. Ensuite, niveau carrière, la plupart d'entre vous connaissez la plateforme Job Teaser puisque vous y avez accès, que ce soit pour vos recherches de stage ou recherche d'emploi. Ça restera Job Teaser. Donc du coup, l'onglet, la rubrique carrière existe sur la plateforme, mais elle vous redirigera directement sur Job Teaser. On fait peut-être la transition du coup sur c'est quoi un cotisant, parce que c'est un exactement. Alors, tu veux en parler comme tu veux. Allez, vas-y, lance-toi. Allez, moi j'en parle. Non, parce que c'est vrai que peut-être c'est pas très clair au niveau des cotisations. Alors, maintenant, les cotisations de l'association, elles sont à vie. Quand vous adhérez, c'est pour toute la vie. Ça, c'est à partir de 2000... Et alors, c'est... ça, je sais pas. Alors ça, c'est à partir de 2014, si je me trompe pas. La cotisation, elle est devenue comme ça. Elle est à vie, en fait, depuis cette année-là. Donc, si on s'est trompé d'année, on est désolé. Voilà, il est tard, on a bu une tisane. Donc, c'est peut-être ça qui nous a causé la perte. Je sais pas si c'est que de la tisane. Mais... donc, cette cotisation, elle est à vie. Donc, elle est d'un montant de 150 €. Donc, du coup, les diplômés depuis l'année 2014, c'est ça? En fait, étudiants. C'est prévu. Les étudiants, en fait, qui sont rentrés depuis 2014, voilà. ont payé cette cotisation dans leurs frais de scolarité. Donc, si vous avez été diplômé après 2014, vous êtes cotisant à vie. Sauf, malheureusement, les apprentis. Puisque comme les apprentis ne payent pas de frais de scolarité, on n'avait pas la possibilité de leur demander chaque année 50 € x 3, du coup. Ça, on est en train de chercher une solution. Hein. Promis, on viendra vite vers vous pour les futurs étudiants apprentis, pour que tout le monde puisse être à la même enseigne. Voilà, mais donc, pour ceux qui sortent d'un cursus initial ou qui le sont là actuellement, chaque année, donc, vous réglez une cotisation dans vos frais de scolarité, ce qui fait qu'une fois que vous êtes sorti de l'école, vous êtes cotisant à vie. Donc ça vous donne accès à tout. Pour les autres et pour ceux avant ça, et qui n'auraient pas cotisé d'eux-mêmes par volontariat, on peut dire ça. Volontairement. Pour les autres, donc, vous avez la possibilité, et ça je vous l'invite à faire si ça vous intéresse, de m'envoyer un mail sur l'adresse ou directement dans le contact de la plateforme pour savoir éventuellement si vous êtes cotisant ou pas. Vous pouvez déjà le savoir, c'est-à-dire qu'au niveau de la plateforme, ceux qui ne sont pas cotisants n'ont pas accès à l'annuaire et n'ont pas accès non plus à Job Teaser. Et donc, du coup, c'est deux avantages qui font que quand vous êtes cotisant à vie, voilà, vous avez ces avantages-là en plus. Et vous avez aussi des avantages sur les événements où on vous propose des tarifs préférentiels. Voilà. Et sachant que la cotisation est importante pour l'association, alors tous les alumni sont bénévoles, je vous rassure, on ne va pas toucher notre pension annuelle comme ça, mais elle est importante pour payer les salaires, notamment de notre super coordinatrice, dont je ne citerai pas le nom, mais aussi les frais fixes de l'association, tout ce qui est logiciel. Donc c'est important d'être cotisant pour vraiment que l'association puisse continuer à vivre. Et surtout, voilà, par exemple, ces cotisations ont permis de payer la plateforme sur laquelle on a lancé les Alumni Tech aujourd'hui. Donc c'est important en fait. C'est pas que pour payer le salaire de la présidente. Non. Voilà. Mais surtout que la présidente. Voilà. Donc, le plaisir d'être avec vous est déjà un grand moment. Et heureusement, j'ai un emploi à côté qui me permet de vivre. Ouf. Donc voilà. Donc,
Ce qui concerne la plateforme, Alors. on regarde en même temps le site on parce a que l'apprentissage à côté. voilà, si on pense à d'autres choses. Bon, après, voilà, vous avez des rubriques plus classiques où on vous présente en fait qui nous sommes et l'historique un peu de. On n'a pas encore mis de photos de nous. Non, mais ça va pas Mais tarder. ça va pas tarder. Un petit portrait de. Alors, d'ailleurs, on fait un coucou à Nicolas s'il nous regarde, mais je crois qu'il nous voit plus sur Facebook tout à l'heure. Parce que donc, Elodie la présidente, je suis la coordinatrice, mais Nicolas aussi c'est le trésorier. Donc on est vraiment les trois, on va dire, le noyau, les plus actifs de l'association. Mais après, à côté de ça, quand on se réunit une fois par mois pour des réunions, enfin des bureaux, on a des membres aussi qui viennent nous soutenir et nous aider et nous permettre aussi d'avoir un œil un peu différent d'une autre et comme là pour la plateforme, voilà, nous donner leur avis avant la mise en ligne et tout ça. Donc, merci Frédéric, Guillaume exactement, et Pascal qui nous ont aidés exactement. sur la mise en ligne de la plateforme au niveau de la relecture, parce qu'on fait aussi des fautes d'orthographe. Ah bah ça oui. On peut pas tout avoir, hein, c'est... mais voilà. Mais bon, donc on est voilà, tous les trois, on va dire, à communiquer presque tous les jours de toute façon. C'est ça. On s'envoie des petits textos. On pourrait vivre ensemble, mais juste avec un plexi, ça pourrait le faire aussi. On peut faire une colloque sinon. Si ça comme tu as cité le petit noyau dur, le bureau, et il y a aussi le conseil d'administration qui est important. On a une vingtaine de personnes qui siègent au conseil d'administration, qui sont là pour nous aider à prendre des décisions au cours de nos assemblées générales. On leur avait présenté notamment la plateforme pour leur demander conseil et leur avis. Donc ça, on l'avait fait en avril pour être sûr de se lancer. Et voilà, c'est quand même un investissement. Donc on avait besoin de leur conseil et aussi leur retour, de savoir si c'était une bonne idée. Mais voilà, ils étaient tous à fond et ils nous avaient tous donné leur accord pour ce lancement. Et donc le conseil d'administration, c'est des alumni. Donc quand vous serez alumni, vous pouvez devenir membre de ce conseil d'administration. Il n'y a pas de responsabilité particulière, vous n'allez pas donner votre sang tous les mois pour ça. Non, c'est vraiment c'est des rencontres où vous participez à la vie de l'association. C'est ça. Donc les derniers diplômés, là, parce que je vois passer les noms un peu... vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Hein. En fait, c'est comme là, du coup, j'en profite pour en parler. Donc, dans un mois, presque tout pile, le 25 février, il y a l'Assemblée Générale. C'est sûr, dit comme ça fait pas rêver. Mais finalement, c'est quelque chose qui vous concerne aussi parce que c'est vous présenter les actions qui ont été menées. Tout au long de l'année et les objectifs qu'on a aussi et finalement si vous avez des idées, des choses que nous finalement quand on est dedans des fois on voit pas tout mais peut-être que vous avec un peu plus de recul et puis dans votre positionnement d'alumni, peut-être que vous avez des idées qui pourraient être intéressantes soit pour le fonctionnement même ou pour des futurs événements ou des choses à mettre en place. Donc, n'hésitez pas. Et en fait, les assemblées comme ça, elles servent aussi à ça. Voilà, je vous invite fortement à participer. 25 février, 18h30. En visio. Et ce n'est que les cotisants qui ont reçu le mail. Déjà, qui vous recevrez à nouveau un petit peu dans les semaines à venir. Mais je préfère le préciser, hein, c'est vraiment que l'Assemblée Générale, c'est que les cotisants qui ont droit de vote. Voilà. Est-ce qu'on oublie quelque chose ? Est-ce que vous avez des questions en attendant ? On peut se faire une petite stat de où on en est au niveau des inscriptions. Tout à l'heure, on avait parlé à peu près de 900 personnes. On peut peut-être partager nos stats en fait sur les pays, sur les spécialités, les promos. Bah là, ouais, regarde. Donc, alors, en utilisateur. Ah, on a quand même plusieurs pays représentés. Donc la France, majoritairement. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Chine, la Belgique, la Thaïlande. Donc je pense que la Thaïlande est avec nous. C'est ça. Sauf si c'est endormi, mais c'est possible. Hein. Le Royaume-Uni, la Norvège et Hong Kong. Donc plein de pays représentés.
Alors, je suis en train de chercher les stats quand même. Il faut que tu retournes dans l'utilisateur sinon. Ici? Non, dans ton onglet là-bas, utilisateur. Et dans campagne d'activation. Enfin, c'est pas un pourcentage, mais on va dire. Ah oui, on a. Donc, dans l'utilisateur tout court. Oui, en fait, on découvre la plateforme. En fait. On désolée, excusez-nous. Ah non, il dort pas. C'est très clair, cette plateforme est une très bonne idée. Ouais. Merci Sophie. Mais justement, c'est très agréable d'avoir vos retours, que ce soit en direct. C'est vrai que moi qui suis à l'ITEC, je fais après un peu le lien, le compte rendu à Elodie pour qu'elle se rende compte que oui, vous êtes plutôt contente de cette plateforme, que aussi de la modernité que l'association essaye d'avoir au quotidien, via les réseaux, via les actions qu'on essaie de mener. Et encore, je pense que vraiment, il y a un petit truc qui nous freine en ce moment, sinon on pourrait faire beaucoup plus. Mais voilà. Alors, il y a une question. Il y a une question ? Ouais, il y a une question sur est-ce que c'est possible de faire une recherche par pays ? Alors, donc, oui. Oui. Quand tu vas dans l'annuaire, en fait, tu cliques sur membres. Et après, tu as une partie recherchée. Il y a tout qui a été créé avec une petite flèche sur la droite. Tu appuies sur la petite flèche sur la droite et là, tu vas rechercher un pays. Tu nous dis, Guillemette, si tu as... Et donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure comme pays ? On avait dit Hong Kong. Allez, on va mettre la Thaïlande. C'est la cible ce soir. Là, si je ne trouve personne... Un inscrit en plus. Bravo, Romain. Bravo, Romain. Très bien. Et donc là, je tombe sur Baptiste. Donc c'était Baptiste, c'est ça qui était... Oui, Baptiste. Voilà. Donc normalement, la recherche fonctionne bien. Donc Guillemette, tu nous diras. Merci, je n'avais pas vu. Je crois qu'il y avait une question juste en dessous. Juste en dessous. Non, c'est moi qui... Alors, par contre, j'ai vu, vous avez déjà communiqué sur l'Assemblée Générale, oui. Mais un mail, c'était une convocation. Mais oui, mais il l'est. Donc, à voir, on regardera. Mais justement, ça permet, s'il y en a qui n'ont pas reçu ce premier mail de convocation, alors c'est pareil, je pense qu'on est tous pareils, on en reçoit beaucoup et des fois, il y a aussi beaucoup de spam. Donc, que ce soit dans les mails qu'on vous envoie donc, par notre plateforme de mailing ou par du coup la nouvelle plateforme aussi, regardez bien vos spams quand même. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, si vous ne recevez pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous avez envie de dire des choses, votre avis aussi Mais les nouvelles vidéos des interviews 3A. J'ai pas entendu, mais Sophie, ah oui, les nouvelles vidéos des 3A, elle est en cours de montage. Donc elles vont sortir une fois par semaine, donc je pense tous les vendredis, certainement à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le principe, parce que ça doit faire peut-être que 2-3 ans qu'on fait ça à l'ITEC, on fait parler nos 3e années avant qu'ils partent en TFE pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur parcours, de ce qu'ils ont fait comme formation avant l'ITEC, pourquoi ils ont choisi l'ITEC, les événements marquants qu'ils ont pu avoir pendant leurs 3 ans et puis leurs projets pour la suite. Voilà. Et on fait ça sous format vidéo qu'on met donc sur la chaîne YouTube de l'école. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner dessus pour avoir un petit peu les alertes quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis bien sûr, c'est après diffusé sur tous les réseaux. Donc pour les 3A actuels qui sont en train de partir en stage, et ben oui, ça arrive bientôt. J'en ai une vingtaine, donc c'est bien, il y en a pour plusieurs semaines là. Et c'est intéressant, je pense,
Bah pour vous, c'est amusant aussi, mais c'est intéressant pour les futurs candidats aussi d'aller voir ça, d'avoir un peu chacun vos ressentis, votre parcours et voilà les spécialités que vous avez choisies et pourquoi et voilà. Et je dirais même que même pour les alumni, c'est important de voir aussi des étudiants témoigner de ce qu'ils font à l'ITEC, ça leur rappelle des bons souvenirs, où ils voient aussi comment ça a pu évoluer depuis qu'ils sont partis. Donc c'est aussi une belle occasion de rencontrer des étudiants pour les alumni. Et ben je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a tout présenté, en tout cas c'était un super moment. Ouais. Et donc, on vous dit pas rendez-vous sur Facebook parce que honnêtement, on va vous dire la même chose. Donc, sauf si vous avez vraiment rien d'autre à faire. Je vous assure. Là, je m'inquiète par contre. Et bientôt, oui, les vidéos des alumni. Et bientôt, les vidéos des alumni, ouais, carrément. On va commencer par Nicolas. Ça... Comme il n'est pas là ce soir. Ben voilà. donc voilà, on va refaire ce même live du coup sur Facebook à 19h. Celui-ci sera de toute façon en replay sur la page Insta de l'école que vous pourrez revoir plus tard. Est-ce qu'on peut contacter des personnes directement sur la plateforme pour un stage? Oui, alors après... Questions, oui. Oui. Après, il faut rechercher à la limite par promo. Donc, si c'est pour un stage, ça veut dire que c'est dans nos premières années, deuxième année. Donc, il faut regarder les promos 2022-2023, par exemple. Cocher ça. Cocher aussi peut-être la spécialité en question par rapport au stage. Et puis après, aller voir un peu les profils et pourquoi pas leur envoyer un mail directement. Oui, tout à fait. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et alors, n'hésitez pas aussi, si pour l'instant, comme c'est assez nouveau, que peut-être tout le monde n'a pas encore le réflexe d'aller voir ou d'avoir les notifications, s'il n'y a pas de retour, il ne faut pas hésiter à contacter l'école. C'est le secrétariat de scolarité qui gère les stages. Donc c'est pareil, c'est via aussi la plateforme Job Teaser. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter à l'école. Et de rien. Donc voilà, et on vous souhaite une belle soirée. Et puis voilà, le replay sera en ligne et peut-être même envoyé, rediffusé sur la plateforme, voilà, pour ceux qui n'avaient pas pu assister jusqu'au bout ou louper le début. Qui était ouais. aussi bien. Donc voilà, et bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir.